Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis vraiment ravi de joie d'être encore devant vous, de vous parler encore de la part du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup qui n'ont pas eu ces moments de joie d'être aussi devant vous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment eu le temps de faire des déplacements parce que la maladie les a empêchés. Et il y a d'autres qui sont maintenant là, à la morgue. Maintenant, Dieu nous a fait grâce d'être encore devant vous pour vous parler de sa part. Et je souhaiterais que vous puissiez me suivre attentivement parce que le moment est vraiment court. Mais nous allons parler de l'essentiel. Je serai un bilingue et c'est un peu de comprendre. Merci. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Il y avait un monsieur qui avait épousé deux femmes. Et toutes ces deux femmes étaient enceintes. Finalement, le monsieur a fait un long voyage. Il a laissé ces femmes avec... Il a laissé ces femmes enceintes. Et au 7e mois de la grossesse, ces femmes pensaient que le 7e mois c'était le 9e mois. Finalement, ils commençaient à s'inquiéter comment je suis déjà à terme, mais je n'arrive pas à mettre au monde. Et pendant qu'ils commençaient à pleurer, à se lamenter, il est allé voir le médecin et le médecin lui a dit: c'est pas encore le moment, vous êtes en 7e mois. Et il a essayé de patienter. Finalement, il est arrivé en 9e mois et il a mis au monde. Quand il a mis au monde, il commence à sourire. Il a oublié toutes les douleurs qu'il avait. Et finalement, c'était pas fini. Après avoir mis au monde, vous devez maintenant conserver ou garder l'enfant. Par après, il est arrivé un moment, ces deux femmes, l'autre a oublié qu'il avait l'enfant. Il a essayé de dormir et tourner. Il a dormi sur la couche de l'enfant et finalement l'enfant était mort. Et l'autre là était vieux. Il restait, il gardait l'enfant. À chaque mouvement, il veillait sur l'enfant pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais finalement, j'ai aimé ce qui s'est passé. L'autre a perdu l'enfant à cause de l'ignorance, à cause de la distraction. Et l'autre a gardé son enfant parce qu'il était éveillé. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand on nous enseigne tous, il n'y a qu'un seul prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui bénéficient par rapport au message, mais il y a d'autres qui ne bénéficient pas. Mais cela ne veut pas dire que les messages ne te concernent pas. Mais je te dirais, les messages te concernent. Pourquoi? Parce que le moment où tu l'as écouté, ce n'est pas le moment où tu devais passer les moments, tu devais passer à la circonstance. Mais le moment où tu l'as écouté, c'est juste une prophétie pour toi d'être souple. Quand le moment viendra, que les choses ne passent pas inaperçues, mais que tu sois prudent, que tu sois souple de saisir l'opportunité parce qu'on t'a déjà prédit. Finalement, ces messages voulaient dire quoi? Le thème de ce matin, comme Dieu nous dit, Jésus-Christ nous a dit, à chaque matin, l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté. Et le message de ce matin est intitulé « Relâchez-nous Barnabas ». Parfois, vous pouvez être étonné pour dire comment relâcher Barnabas parce que pendant que Barnabas, c'est un criel. Barnabas, c'est un voleur. Barnabas, patati patata. Vous connaissez la vie de Barnabas. Mais ce matin, je viens de vous dire que Barnabas, ce n'est pas vraiment seulement un criel qui mérite la mort, mais Barnabas représente le monde tout entier.
j'ai dit Barnabas représente le monde tout entier. Si nous retournons un peu en arrière, vous allez trouver auparavant, il y avait Adam et Ève qui étaient placés à la jardin d'Éden. Je ne pouvais pas vraiment citer l'histoire tout entière parce que nous tous nous connaissons bien l'histoire. Et vous allez comprendre que Adam et Ève, pendant qu'ils vivaient dans le jardin, ils avaient réussi la loi de la part du Seigneur en disant vous pouvez manger tout, mais vous ne mangerez pas le fruit qui est au milieu du jardin. Pourquoi? Parce que cela vous conduira à la mort. Mais Adam et Ève avaient seulement réussi le message, mais ils n'étaient pas vraiment prudents. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il y avait des femmes qui avaient des enfants, mais l'autre était prudent. Il a refusé d'entrer dans l'ignorance ou dans la distraction. Et l'autre, il voyait que mettre au monde, c'est fini. Finalement, il a essayé de dormir sur son fils et il a perdu l'enfant. Et il voulait maintenant que l'autre là puisse aussi perdre. C'est comme aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes qui ne veulent pas que chacun de nous aille de l'avant, que chacun de nous avance dans le Seigneur, que chacun de nous comprenne le mature, que chacun de nous écoute le Saint-Esprit. Nous avons plusieurs personnes ici au monde. Maintenant, relâchez nous Barnabas veut simplement nous dire que s'il doit mourir, sa mort ne servira à rien. Donc, si Barnabas devait être condamné à mort, être tué, même s'il meurt, sa mort ne servira à rien. Pourquoi sa mort ne servira à rien? Parce que Barnabas, ce n'était pas lui qui était venu pour sauver le monde. Ce n'était pas Barnabas qui était venu pour nous libérer. Mais plutôt, c'était Jésus qui était venu pour nous sauver, pour nous libérer. Suivez-moi attentivement et vous allez comprendre. Le message est vraiment long, mais je veux simplifier le message pour être vraiment à la fin, afin que tout le monde puisse comprendre quelque chose. Et vous allez comprendre, quand Jésus est venu, sa mission était de sauver l'humanité tout entière. Jésus était venu pour sauver et pour libérer. Jésus était venu pour sauver et puis pour libérer. Un jour, les sacrificateurs, les scribes, les juifs, qui est toi et moi, nous avons bénéficié de Jésus dans la nourriture, nous avons bénéficié dans l'enseignement, nous avons bénéficié en de beaucoup de choses. Finalement, un jour, trop c'est trop. Tu peux pas aller, tu peux pas avancer ou tu peux pas encore vivre avec nous. On doit mettre fin dans ta vie. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, nous avions déjà envié quelque chose contraire à celle de la parole de Dieu. La raison pour laquelle on a choisi de livrer Jésus plus vite possible. Pourquoi? Parce que nous étions vraiment fatigués de lui. Je vais faire cette lecture, après je vais continuer. Luc 23, versets 15 à 21. Je lis au nom de Jésus. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je les relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, il était
obligé de les relâcher un prisonnier. Ils s'écrieraient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâchez-nous Barnabas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et il crierait crucifiez-le. Il criait quoi? Crucifiez-le. Mais pendant que si nous lisons attentivement, vous allez trouver quelque part là où Hérode disait non plus, car il nous l'a renvoyé et voici cet homme nous a rien fait qui soit digne de mort. Donc Jésus n'avait rien fait pour être condamné à la mort. La personne qui méritait la mort, c'était Barnabas. Et Barnabas représente le monde, comme je viens de le dire. Barnabas représentait toi et moi, qui était l'autre fois cruel, qui était l'autre fois ivrogne, qui était l'autre fois jalouse, qui était l'autre fois calomniateur. Donc nous imitons beaucoup de choses qui ne faisaient pas vraiment plaisir à Dieu, mais qui faisaient plutôt qui excitaient la colère de Dieu à tout moment. Maintenant, Dieu voulait juste nous montrer l'image de Barnabas pour nous dire que Barnabas représentait l'image que nous sommes. Barnabas était cruel, était orgueilleux, était arrogant, était impuré, il vivait dans l'impureté, il était dans l'envie, il était idolâtre, il était ils veulent se disputer. Il aimait beaucoup plus les divisions. Il vivait dans des sectes et dans des querelles, la jalousie, la magie et consorts. Maintenant, Dieu, par son amour, il n'a pas vraiment regardé tout cela. Il a choisi de faire preuve de son amour envers nous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tout ça, c'est là pour que nous puissions comprendre. Mais Dieu n'a pas vu tout cela. Mais il a fait un choix. L'épreuve à toi est de prouver à toi et à moi l'épreuve de son amour en faisant l'échange de sa vie et à ma vie. Pourquoi? Parce que la vie que nous vivons l'autre fois, c'était la vie qui méritait la mort. Or, si Dieu laissait que nous puissions mourir, la gloire devait retourner au diable. Maintenant, Dieu n'avait pas vraiment choisi que nous puissions mourir. Il a voulu prendre notre place. Il a voulu payer nos cautions afin que nous soyons libres. À la croix, Jésus, quand il est monté à la croix, il avait donné l'accès à tout le monde pour dire que je viens de libérer, je viens de payer vos cautions. Et ces mains qui étaient tendues comme ça, il voulait juste nous enseigner que les rideaux qui vous empêchaient d'entrer dans les lieux saints est maintenant déchiré. Maintenant, c'est à toi de comprendre les moments. Maintenant, c'est à toi de saisir l'opportunité. Maintenant, c'est à toi de croire en lui. Parce que c'est lui qui est la vie. Barnabas qui représentait le monde, en dehors de Jésus, il était qu'un mort. Il était un prisonnier. Mais Jésus est venu non seulement sauver, il est venu aussi pour libérer. Libérer qui? Des captifs. On ne peut jamais libérer des personnes qui ne sont jamais prisonniers. On ne peut jamais sauver quelqu'un qui n'était pas vraiment plongé dans des circonstances qui amènent à la mort. On ne peut jamais sauver des personnes pareilles.
Mais on sauve toujours la personne qui est en danger. La personne qui n'est pas en danger, on ne les sauve pas. Mais la personne qui est en danger, on vient les sauver. C'est ce que Jésus est venu pour faire. Jésus a fait preuve de son amour. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'homme en réalité, c'est Dieu. Mais l'homme, en voulant copier, c'est du diable. Il commence à vivre avec toutes ces choses que je viens de dire, et je viens de lire. Maintenant là, l'homme, en voulant copier le diable, il vivait dans l'orgueil, l'arrogance, l'impureté, l'envie, l'idolâtrie, patati patata. Donc il y a beaucoup de choses. Et vous allez trouver, il y a des femmes qui vivent dans des familles compliquées. Il y a des femmes qui vivent dans des familles compliquées. Vous allez trouver ces femmes-là, quand ils trouvent qu'il n'a rien, il n'a pas de lait de beauté, il n'y a pas de moyens pour acheter des habits, vous allez trouver, vous allez voir, toutes ces femmes-là, ils vont recourir à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop le monde. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres du monde, les œuvres du diable, la sémence du diable. Jésus est venu détruire toutes ces choses-là. Mais ça nous étonne de voir la personne que Jésus s'est sacrifiée pour lui. Ils veulent toujours retourner dans le monde. Vous voyez un peu. Prenons un peu la place de Barnabas. Lui qui était condamné à mort. Mais Jésus est venu. Il a pris sa place. C'était les jours que Barnabas devait mourir. Mais Jésus n'a pas regardé tout cela. Il a dit non. S'il meurt, il serait incapable. S'il meurt, il serait incapable de revenir encore à la vie. Laisse-moi mourir à sa place, parce que moi, j'ai le pouvoir de donner la vie aux morts. Jésus a dit, c'est lui qui est capable de donner la vie aux morts. La raison pour laquelle Jésus a essayé de prendre la place de Barnabas. Bien-aimé, ça nous étonne de voir un enfant de Dieu qui ne comprenne pas jusqu'à présent que Jésus-Christ était venu et il a déjà tout accompli sur la croix. Mais vous allez voir quelqu'un qui part à l'église, dans des bars aussi, il va. Pour faire quoi? Pour donner son offrande. Mais à l'église, parfois, il vient, il s'habille très bien, mais il ne donne pas l'offrande. S'il faut prier, il passe son temps en train de regarder son téléphone, en WhatsApp, patata patata, et puis il se limite comme ça. Et quand il retourne, il dit qu'aujourd'hui, la prédication était bonne. Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Rien. Tout ça pourquoi? Parce que il vivait dans la distraction. Il partait à l'église rien que pour faire plaire aux gens. Mais non à Dieu. Beaucoup de gens qu'on appelle à la repentance, ce ne sont pas ces gens-là qui donnent réellement sa vie à Dieu. Donner ta vie à Jésus-Christ est différent de dire que oui, j'accepte Jésus. Donner ta vie est différent. On peut faire l'appel à celui qui veut croire en Jésus. Vous pouvez venir nombreuses, mais à la fin, c'est le fruit de ce que vous ressentez dans le cœur qui vont commencer à se manifester. Bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. La vie, c'est l'examen de tout le temps. C'est l'examen de tous les jours. C'est l'examen de tous les temps et c'est l'examen de tous les jours. Jésus est venu communiquer la vie. Là où j'entendais la mort, il nous a communiqué la vie. En réalité, Jésus ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment prévu. Dieu nous avait déjà prévenu. Il nous avait dit très clairement, pas en parabole. Il avait déjà bien dit que
que les fruits qui se trouvent au milieu du jardin, vous ne mangerez plus. Pourquoi? Vous ne mangerez pas. Pourquoi? Parce que cet fruit vous conduira à la mort. Cet fruit vous conduira à l'impureté. Maintenant, dans le manque de connaissances, dans le manque de la discipline, nous étions tous emportés par le vent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment bien saisi les messages. Regardons très bien. Jésus est venu communiquer la libération là où moi et toi nous étions prisonniers. Il est allé au séjour des morts pour donner la vie à là où les gens étaient capturés, étaient captifs du diable. Tout ça pourquoi? Parce qu'il nous aime. Tout ça pourquoi? Parce qu'il t'aime. Bien-aimé, écoute-moi très bien. J'aimerais te dire quelque chose. Le corps a ses membres. Et ses membres concernent, ses membres disent quelque chose. Ce n'est pas en vain que moi et toi nous sommes en vie. Parfois tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu crois pas. Parce que tu crois pas au message qu'on t'a donné l'autre fois. Ça fait peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans que toi tu auras de l'argent, que toi tu auras un mariage, que toi tu vas vivre une vie là paisible. Mais tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que la situation que tu es en train de traverser, ou les conditions de la vie que tu vis aujourd'hui, te fait croire que tous les messages qu'on t'a donnés, c'était faux. Non, je te dirais, nourris ta foi et tes doutes mourront. Il ne faut jamais céder parce que on t'a donné des messages et que ces messages ne plus réalisés jusqu'à aujourd'hui. Tu ne devais pas céder parce que on t'a prêché et tu avais dit Amen. Ça fait beaucoup de temps, mais tu ne vis rien aujourd'hui. Nourris ta foi et tes doutes seront mourir. Et tes doutes mourront. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne t'écoute pas. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne t'entend pas, mais plutôt, le silence de Dieu veut dire tout simplement que c'est nous qui causons problème. C'est nous qui sommes sous. La raison pour laquelle nous n'entendons pas ce que Dieu dit. Quand tu pries et que tu n'entends rien, tu vas croire réellement que Dieu ne t'entend pas. Moi je te dirais, c'est nous qui posons problème. Parce que nous voulons que la chose soit comme nous voulons. Dans la barque, il y avait des disciples et Jésus était à l'intérieur. Quand la tempête est venue, les disciples ont perdu l'espoir en disant que nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Lève-toi Seigneur, sauve-nous. Pourquoi ils disaient cela? Parce que ils croyaient en disant cela, la mort va disparaître. Mais or, cette tempête, ce n'était pas pour les conduire à la mort, mais cette tempête était juste pour les enseigner quelque chose. Cette tempête était là rien que pour l'enseigner quelque chose. La raison pour laquelle quand Jésus s'est levé, il les a posé des questions. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous disiez que nous allons mourir pendant que vous êtes encore en vie? Pourquoi vous criez que vous allez mourir
pendant que moi, le créateur de toutes choses, je suis là. Et maintenant, comme l'homme voit seulement ce qui frappe au l'œil, et quand Jésus s'est levé, il a essayé de calmer la tempête. Et tout était calme. Et maintenant la joie ou la paix était retournée dans le cœur. N'attends pas que tout ce que toi t'y attends là puisse arriver pour croire en Jésus. N'attends pas que Jésus-Christ puisse venir pour croire réellement que il nous avait promis qu'il viendra. N'attends pas que tu meurs pour croire réellement que la mort existe. N'attends pas que qu'on te dise aujourd'hui Jésus-Christ est vivant, il t'aime. Non, n'attends pas cela. Mais toi-même, tu devais croire à cela avant qu'on te le dise. N'attends pas que les choses puissent s'accomplir pour que tu puisses croire. Jésus-Christ a dit à Thomas, errez la personne qui vont croire avant de vivre la chose. Bien-aimés, Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ceux qui ont mangé le pain et le poisson ont crié plus fort, crucifiez-les. D'autre part, moi je disais cette parole, c'était prophétique, bien qu'ils ne connaissaient pas. C'était prophétique en disant que si Jésus meurt, nous aurons la vie. Comme ils comprenaient que si Jésus meurt, nous aurons la vie, la raison pour laquelle ils criaient pour être sauvés. Moi je ne dis pas qu'ils criaient pour être détruits, mais ils criaient pour être sauvés. Et Jésus lui-même, connaissant que je suis venu pour ça, il n'a rien dit. Parce qu'il savait, si je dis un mot, même ces peuples vont se calmer et la mission sera un échec. Donc Jésus a compris quelque chose. Même si tu n'es pas encore marié, l'âge est avancé. Moi je te dis, tu vas te marier. Au nom de Jésus-Christ, tu vas te marier. Même si tu n'es pas encore marié parce qu'il n'y a pas d'argent, moi je te dis, tu vas te marier. Il ne faut jamais copier ce que dit le monde. Ce que balité, âge et poussana, moi je te dis non. Même Abraham n'a âge à 100 ans. Après ça qui n'a Sarah n'a âge à 90 ans. Moi non. Rien n'est impossible à Dieu. Relâcher Barnabas, c'est ça la mission de Jésus. Relâcher Barnabas, c'est ça la mission de Jésus. Aujourd'hui, je viens te dire une chose très simple pour clôturer. Bien-aimé, le message, quand je le préparais, Dieu me disait, parler de la repentance. Pourquoi? Parce que on nous a parlé du matériel trop. Tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras ceci, cela. Mais regardez très bien. Tous ceux qui ont de l'argent, prenons l'exemple, excusez-moi, je vais citer un célèbre musicien au nom de Michael Jackson. Quand il est mort, il avait beaucoup de biens, presque tout le monde sait. Il avait beaucoup de biens, mais malheureusement, aucun de ses bienfaits l'a poursuivi au tombeau. Pourquoi? Parce qu'il n'était rien que les choses mondaines et devait rester dans le monde. Tu étais venu ni et tu retourneras ni. Barnabas faisait le mal dans l'ignorance, sans pour autant rencontrer Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie n'était plus la même. De la même façon, je te dis, tout ce que tu cherches, quand tu vas rencontrer Jésus aujourd'hui, les choses, aucune ne restera éternelle. Et tout va changer. Et c'est maintenant que je vais faire cet appel. On te dira, on te posera cette question. Crois-tu en Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur? Il ne faut jamais dire seulement pour me faire pleurer. Il ne faut jamais dire pour faire pleurer aux gens. Mais dis-le au fond de ton cœur. Dis-le au fond de ton cœur, au fond de tes pensées. Si réellement tu crois en Jésus, je te dirai, répétez cette prière après moi.
Seigneur Jésus, j'ai longtemps entendu parler de toi. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'abandonner mon ancienne vie et de copier la vie nouvelle. De faire le chemin avec toi. De ne plus rester la même personne qu'avant. Et d'avancer et d'aller plus loin avec toi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'étais ignorant. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'abandonner tout à cause de toi. Toi qui m'as sauvé. Toi qui m'as délivré. Je t'offre mon cœur et dominé à 100%. Et la personne qui vient de vous prêcher s'appelle Patrick Mbouyi-Lebari. Je suis apôtre. J'étais vraiment ravi de vous parler encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne restera la même. Et tout va changer aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.